Vous pensez que Takashi Miike est l'ami de Pluto. Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société? Alors, cette émission est faite pour vous. En effet, aujourd'hui, le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, un film qui s'est fait remarquer sur la croisée de cette année, et savez-vous? Putain, je rêve. Bonjour coach, excusez-moi de vous déranger, mais votre papa souhaiterait vous voir dans son bureau après l'émission. T'es en pleine émission, quoi. Pourquoi tu trembles? Parce que j'ai peur que vous me tapiez. Effectivement, j'en ai envie, oui. Mais je vais te laisser une chance, Birgit. J'ai pensé un chiffre entre 1 et 1000. Si tu le trouves, je t'en colle une. 913? Bah oui, 913. Incroyable. Action. Le pchit. Le drôle de Noël de Monsieur Scrooge raconte l'histoire d'un vieillard bougon et avare qui a passé toute sa vie à accumuler des richesses. La veille de Noël, 3 fantômes viennent lui rendre visite. Ils changeront sans doute à jamais sa vision du monde et de l'autre. Adapté à de multiples reprises au cinéma, à la télévision et sur scène, Christmas Carol est l'adaptation du célèbre conte de Noël de Charles Dickens, publié pour la première fois le 19 décembre 1843. Un peu de culture ne fera de mal à personne. Cette version 2009 est logiquement rebaptisée le drôle de Noël de Scrooge en français afin d'éviter tout risque de confusion avec le conte de Noël d'Arnaud Desplechin. Saviez-vous qu'il s'agit du premier film 3D de Robert Zemeckis, mais de son 3e film en performance capture? Que grâce à cette technologie, Jim Carrey incarne 8 personnages dans le film, dont Scrooge et les 3 fantômes de Noël, que l'acteur a basé son interprétation de Scrooge sur celle d'Alastair Sim dans la version de 1971, ou encore que 6 jeunes acteurs jouent tous les rôles d'enfants. Saviez-vous également qu'Andrea Bocelli interprète la chanson du film et qu'il a enregistré une version anglaise, italienne et espagnole du morceau? Que l'acteur Cary Elwes a pour ancêtre un homme qui aurait inspiré le personnage de Scrooge à Dickens? Ou encore que le film marque les retrouvailles de Robert Zemeckis avec Bob Hoskins, son héros de Roger Rabbit? Et maintenant, une petite info en plus pour épater vos amis. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. S'il a été adapté à de nombreuses reprises, le conte de Noël de Dickens a surtout marqué une génération de spectateurs grâce à son adaptation Disney intitulée Le Noël de Mickey, datant de 1983, une version sur laquelle a travaillé un certain John Lasseter, alors animateur, et qui deviendra quelques années plus tard le grand Manitou de Pixar. Merci qui? Tu voulais me voir, papa? Oui, absolument. La plus grosse cliente d'Allociné part ce soir pour Chicago et sa nounou l'a quittée pour entamer une carrière de stripteaseuse. Vous êtes une bonne nounou. Ouais, ta gueule, hein. Et en plus, elle a personne pour garder sa fille, donc vous y collez. On peut pas, papa, on a trop de boulot. Et puis monsieur, les enfants, c'est pas facile à gérer. Non, puis une semaine, c'est énorme, dis-lui que c'est pas possible. Trop tard, on l'a déjà sur les bretelles. Bonjour monsieur, merci de m'accueillir. Et vous avez intérêt à ce qu'il lui arrive rien jusqu'à la fin de la semaine.